Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, à l'émission, mon invité d'honneur, il fait partie de l'ombre de la TVC de la Matapédia. C'est le réalisateur, caméraman, monteur, il y a plusieurs cordes à son arc. Pascal Simard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Merci de venir à l'émission. C'est la première fois que tu viens parler de toi devant des Je Kodak. pense que oui. Ouais. Tu es entre autres réalisateur d'info.tvc. En ce moment, c'est pas mal ton gros projet sur lequel tu travailles. C'est ce qui m'occupe année après année. Ouais. Donc, pour commencer, là, question générale pour apprendre à connaître ton métier. Là, en quoi ça consiste la réalisation d'info.tvc? OK, c'est l'émission hebdomadaire, c'est l'émission d'information hebdomadaire de la semaine. Fait que c'est à chaque semaine avec Marc qui réunit les informations. Il s'occupe, lui, du contenu. Moi, je m'occupe du contenant, d'emballer tout ça. Fait que il fait ses recherches puis tout pour trouver l'actualité puis ce qui se passe dans Matapédia à chaque semaine. Ouais, on reste à recevoir des feuilles pas mal. C'est le fun, ça. Ouais! Puis je m'occupe de faire une émission avec ça, son contenu. Je m'occupe de tout, je veux dire, autant, comme tu disais tantôt, autant la prise de son que la prise de vue, que le montage, que la diffusion, que... C'est ça, la réalisation, c'est ça. Là. Comment justement là, tu vois la réalisation de cette émission-là? Est-ce que c'est tout dépendant du contenu ou tu as un canevas relativement semblable? Il y a comme une base qui revient tout le temps, là, mais on s'amuse un peu, là, je veux dire. Avec Marc, c'est facile, là. Il y a souvent plein d'idées, là, je veux dire. C'est ça. On s'amuse un peu pareil au travers de ça. Là. Surtout, pas dans le bout d'actualité, tu sais, il y a une partie sérieuse qui est... Mais dans ses intros puis ses extros, là, je veux dire, vendredi 13, il a fait tomber un coffre sur la tête puis il a essayé de se protéger avec un parapluie. C'est pas le fun. Le montage est intéressant, là. Ça fait changement des montages plus statiques. Plus traditionnels. Ouais, que c'est de l'information. Il faut que les morphomes... Ouais, parce que au final, est-ce que tu es d'accord de dire que c'est un peu une réalisation qui va pour le contenu, justement? L'important, c'est le contenu c'est qu'il y a l'information. Ouais. Le contenant, tu sais, il faut que l'émission passe bien, puis que ça soit fait donc, ça s'écoute bien. Ouais, puis que le contenu soit ça transmis. s'écoute, ça regarde bien, en vrai, là. Mais c'est l'information, là. C'est ce que les Matapédiens, les gens ont à dire, c'est ce qui se passe. En tout cas, c'est ça tient, c'est ça, c'est de l'actualité. Fait que c'est ça qui prend l'avant-plan. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le goût qu'on revienne dans ton passé, qu'on revienne sur tes expériences. Premièrement, tu commences comme caméraman et monteur pour l'émission Bien branché, qui se trouve à être l'ancêtre d'Info.tvc, aux alentours de 2007. Comment tu es arrivé à la TVC? C'est quoi le début de ce parcours-là? La TVC, c'est bien en 2007. C'était en mars à peu près. Là, c'était un stage. J'avais un stage à faire dans un milieu qui me plairait. Et moi, j'avais étudié en graphisme à Rivière-du-Loup au début des années 2000. Puis fait que la communication visuelle m'intéressait puis tout ça. Là. Fait que là, j'avais une ouverture pour un stage à TVC. Donc, j'ai fait un stage de 3 semaines. Ils m'ont mis sur les archives. Comme tu connais ça, hein? Ah oui, je pense que c'est la base, hein? Quand on arrive, gars, il y a des archives à faire. C'est constant, ça. C'est année après année. Même là, présentement, il y en a encore, même si on parle, il y avait ça à faire en 2007, il y avait ça quand t'es arrivé au tout. On nous met sur les archives, puis après ça, on touche un peu à tout, là. On commence à apprendre la caméra, puis... Comment tu as commencé à travailler sur Bien branché? Comme je te dis, j'ai fait un stage en mars. Je suis resté comme bénévole pour le Télébingo. OK. Ça a été comme en novembre, le novembre suivant, en 2007 encore, que j'ai reçu un téléphone. Puis là, c'est parce qu'il y avait un employé qui avait quitté, puis là, il y avait une place de libre. Ils m'ont demandé si je voulais... Ils m'ont commencé par me demander si je travaillais, j'avais trouvé un emploi ou quelque chose. Non! Ça a tout bien coïncidé. OK, fait que t'es rentré là. J'ai pris l'emploi, oui. Okay. Parce qu'il m'intéressait à ce moment-là. Puis c'est le même que... Sinon, j'avais déjà fait... Pendant le stage, j'avais fait de la caméra, mais j'avais pas fait de montage. Puis là, c'est ça s'ouvrait là. C'est là que je commençais à apprendre. J'avais un petit peu appris le montage parce que il faisait en première peau. Quand j'avais étudié à Rivière-du-Loup, là... En graphisme, c'était l'année où est-ce qu'ils ont commencé l'attestation de dessin animé. Mm-hmm. Il la faisait en première peau. Fait que j'avais vu un peu, tu sais, je savais comment ça marchait première peau. Fait
Ouais, le logiciel de montage. Ouais, là, c'est ça. Fait que c'était comme, faut l'explorer plus. Mais je connaissais la base, je savais comment ça marchait. Selon les génériques de l'émission Bien branché, le 11 octobre 2012, tu deviens co-réalisateur Ben voyons donc. de Bien branché. Comment on passe de caméraman à réalisateur? Ça, c'est une... je pense que ça se fait tout seul. Parce qu'en réalité, là, bon, t'as trouvé l'émission où est-ce qu'on l'a changé, mais probablement que c'était avant ça. Ça vient ça a tranquillement. donné au moment que je disais, on va mettre à jour régulièrement, de temps en temps, on met à jour les parce que les postes finissent tout le temps par changer puis tout ça. Je pense que j'avais réalisé déjà... Je pense avant 2012, je faisais déjà autant... Mais c'était vraiment une équipe avec Le journaliste qui était là à ce moment-là. C'est sûr que quand j'ai commencé au début, c'était en SEM Yabakidi qui était le journaliste. Puis il y avait plus d'expérience en montage. J'avais étudié à Matane en montage vidéo. Là. Fait que, mais c'est quand même moi qui faisais le montage. Il y avait plus d'expérience. Mais moi, j'apprenais. Fait que c'est ça qui était le fun. Là. Fait que, un moment donné, on finit par dépasser le maître, on va dire. Au courant de ta carrière, tu as croisé plusieurs journalistes, justement, là, sans tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup. Francis Pelletier, Nathalie Roussel, Zoé Goutala, plus dernièrement, Marc Baudouin en ce moment. C'est une dizaine, on va dire. Oui, une bonne dizaine. Ouais. Comment adapter l'émission en fonction du journaliste? Parce que chaque journaliste arrive un peu avec son image, avec ses couleurs. Exactement. Au début, ça se fait bien. Ça dépend. Moi, je suis sur l'attitude, je veux dire, parce que, tu sais, je collabore bien. J'ai appris à travailler en équipe aussi. Je comprends c'est quoi le travail en équipe. Puis, tu sais, je pense que ça se fait tout seul. Il faut avoir une ouverture, là, où, tu sais, il n'y en a aucun que je pourrais dire que j'aimais plus ou moins qu'un autre. Ils travaillent tous différents. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, des fois, c'est faire, quand quelqu'un nouveau arrive, c'est faire comprendre les réalités que, je veux dire, on est une équipe de 2 à faire une émission qui fait tous les semaines. Là. On n'est pas une équipe de 16 ou de 20. Là. Ouais, c'est ça. On n'est pas une grosse équipe comme on voit dans des génériques de d'autres émissions. TVA, Radio-Canada, puis tout ça, là, ou Novo. On est juste 2 là, pour faire une émission à tous les semaines. Tu trouves-tu que c'est En même temps, moi, en ayant l'expérience je peux plus facilement faire OK, oui, c'est le fun de faire tout ça. On va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais il faut rester réaliste. À tous les semaines, là, on recommence tout le temps. Là. Si on si un nouveau s'épuise après 3 semaines, là, parce qu'il y avait plein d'idées puis il a fait plein d'affaires, les 42 autres semaines après vont être dures. Oui, c'est ça, parce que je veux pas que ce soit Bien branché ou info.tvc. Ça reste un long marathon. Ouais. Puis vous êtes 2. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est un défi considérable, ça, de faire une émission d'1 heure par semaine à 2? Ben c'est le fun en réalité parce qu'on fait de l'idée jusqu'à la diffusion, l'émission. Là. C'est. Non, ça bouge. Mais moi, c'est le même. Là. C'est pour ça que j'aime faire ça. Il faut que ça bouge. J'arrête jamais, là. Fait que, il y a ça qui est le fun de ça. C'est que c'est constant. Mais je vais dire, les semaines de 4 jours, quand il y a un congé férié, c'est eux autres qui font. On va essayer de le planifier quelques semaines avant. C'est ça, quand c'est rendu que tu planifies ton congé férié 3-4 semaines avant. Parce que tu sais très bien que, dépendamment des événements, parce que ça change d'une semaine à l'autre, ça change dépendamment des événements qui arrivent. Là, tu sais. Il y a des semaines qui vont être un peu plus mollo. En revenant des fêtes, presque toutes les entrevues sont en studio, puis le montage se fait tout seul parce qu'on le fait en direct. Ouais. Comparativement à d'autres moments de l'année, comme là, c'est l'été, là, parce que les montages, il y a plein de choses à montrer, c'est beau dehors, puis c'est quelque chose d'autre, là. C'est moins évident, là, parce qu'entre autres, là, j'étais sur la réalisation de TV, la première année de TVC l'été, ouais. Puis on allait se promener un peu partout avec Zoé, là. Puis c'est ça, il y avait plein de belles affaires à montrer. On a fait plein de tournages qu'on n'a jamais diffusés. Parce que... Par manque de temps? Oui, de gestion de tout ce qu'on avait filmé. C'est rendu au montage, là, on a filmé plein d'affaires. Je me rappelle quand on était à Matapédia, puis tout, on a tourné beaucoup plus qu'on avait... on a pu en mettre dans le reportage, en monter, parce que c'est ça, le temps file, puis il faut qu'on la sorte, cette émission-là. Puis, c'est ça, c'est pour ça qu'avec l'expérience, je filme ce que j'ai besoin.
puis j'utilise ce que j'ai besoin. Donc, dans le fond, Mais au début, là, j'en ai tourné, c'est le fun. Quand tu commences une nouvelle émission, tu as le goût qu'elle soit dynamique, puis qu'il y ait plein de belles affaires à montrer dedans, là, mais c'est ça, à un moment donné, la réalité te rattrape. Ouais, tu pognes un rythme, puis que ça remplit le mandat, là, ça fait la job. C'est votre même. Avant de travailler à la TVC, moi, pour préparer l'émission d'aujourd'hui, j'ai beaucoup fouillé dans les archives. Ben oui, j'ai essayé de trouver ta première apparition dans les archives. Je pensais que j'allais trouver un nom dans un générique, mais j'ai été agréablement surpris car j'ai trouvé un extrait vidéo. C'est en 2007, je sors mon téléphone pour te montrer ça. C'est en 2007. Oui. Et je pense que tu sais où je m'en vais. Je pense que probablement, tu te j'ai les cheveux longs là-dessus. Hein? De cette archive-là. On va l'écouter ensemble et après, tu la commenteras. Donc, voici Pascal Simard en 2007. Pascal, quels sont les objets que vous fabriquez en ébénisterie? On a fabriqué des bandes à points pour aider les jeunes de 0,5 ans à monter à l'évier ou sur la toilette. On a fait des patères à leur hauteur, puis des petits bonhommes crochets qui vont suspendre un sac à linge pour les vêtements. Et les matériaux vous sont fournis gracieusement? Oui, le bois nous a été fourni par le centre de foresterie ici à Couzapscal. À qui sont destinés ces produits? Ils sont destinés aux familles des 0,5 ans plus démunies. Les produits vont être distribués gratuitement. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce projet-là? Ça m'a apporté beaucoup d'expérience sur mon CV, puis du développement personnel et professionnel. Qu'est-ce que tu as à me dire à propos de cette archive-là? Est-ce que tu l'avais revue? Là, ça fait longtemps, non. Non, ben on l'a revu un moment donné, quand on fouillait dans les archives et tout, là, on était tombé là-dessus quelque part en 2012-2015, dans ces environs-là, mais là, ça doit faire un bon 10 ans que je l'avais pas vu. Ça rappelle, ben c'est ça, quand on s'en revouait dans le passé, là, presque 20 ans, c'est nos apparences du passé. C'est ça, tout le temps drôle. Pour tout le monde, je pense que ça doit faire ça, là. Et à la fin de ce petit extrait-là, tu mentionnes que ce projet-là t'a quand même aidé au niveau professionnel et personnel. Ouais. Peux-tu revenir là-dessus? Pourquoi tu avais dit ça? C'est ça, c'était un cours d'ébénisterie, dans le fond. Ouais. Une attestation d'apprenti ébéniste, là. Puis que, je veux dire, avec le bagage que j'avais déjà en communication visuelle, je trouvais ça le fun d'apprendre à tout faire ça. Puis c'est pas long que dans le groupe, c'est beaucoup. J'étais probablement le seul qui avait pas décroché de l'école dans ce groupe-là. Là. Okay. Qui avait vraiment continué, qui avait été au cégep. Puis tout. La plupart, c'en était qui n'avaient pas fini le secondaire. Là. Fait que j'ai rapidement devenu chef d'équipe. Ça m'a permis de mettre en pratique plein de choses que. plein de choses que j'avais appris, comme justement de travailler en équipe, de gérer un groupe de travail. Puis ça a été très formateur, en vrai, c'est ça. Là, parce qu'au final, un réalisateur, c'est un chef d'équipe. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que même si c'est pas le même domaine, ça t'a quand même apporté un bagage. Mettre en pratique parce que c'est le fun de travailler en équipe à l'école, au cégep. Là, je veux dire, on fait des équipes de 3 puis on travaille en équipe. C'est pas pareil que d'être un groupe d'une vingtaine. Là. Puis que ça gère, puis qu'on donne un objectif le matin que faut que tout ça soit fait avant la fin de la journée. Puis à la fin de la journée, tout ça c'est fait. C'est le fun. C'est ça. Puis ça a tombé par inadvertance. Au début, il avait élu quelqu'un d'autre comme chef d'équipe, mais vu que ça, comme par hasard, c'est comme naturel. Fait que je suis tombé chef d'équipe à un moment donné. Parce que c'est moi qui fais ce qu'il y avait à faire. Cet extrait-là, ça a été tourné et diffusé là, quelques semaines avant ton stage à la TVC. Ouais. Est-ce que c'est cette entrevue-là qui t'a fait découvrir la TVC ou tu la connaissais déjà? Non, je la connaissais déjà. Je l'écoutais depuis fin 80. Là. Oh, oui, j'étais déjà tombé sur les émissions de la TVC en zappant à la télé. Là. Dès que... Ça, c'est l'aventure télévisuelle de quand on est jeune puis qu'on se retrouve avec une manette de télé puis qu'on regarde c'est pas qu'il y a. T'as probablement vécu quelque chose de semblable de « Hey, c'est tombé extraordinaire, ce qu'il peut avoir? » Puis on tombe Canal Famille. Moi, dans le temps, ça s'appelait VRAC, probablement. Ouais. Mais en même temps, on tombe sur les affaires. Puis là, tu te rends compte en zappant, tu tombes sur Canal 4. Hey, c'était... Ça parle de nous? La première affaire que j'avais vue, puis c'était pas loin de chez nous, le pire, c'est qu'on voyait un plan, il y avait une parade de Noël qui s'en venait. Puis là, il avait mis une caméra dehors. Un plan fixe, là. Et il restait là toute l'après-midi, le plan fixe. J'avais viré à la télé. Je l'avais laissé là, puis on l'avait vu passer, mais je reconnais, c'est chez une place que je voyais tous les jours quand j'allais dehors. Mais là, dans ta TV. Oui, c'est ça. C'est là que... C'est mon premier souvenir d'avoir écouté à la TV. OK. Ouais. Puis... C'était fin 80.
C'est en 89. Là. C'est quand ton déclic de télé professionnel de dire ah ouais, Ça a je toujours peux faire été ça. plaisant. Parce que j'ai toujours bien aimé Ce la télé, monde-là. le monde, les émissions d'effets spéciaux à TV. Les Star Trek et compagnie. Non, il y avait une émission aussi quand j'étais dans les années 90 là, qui s'appelait La magie du cinéma, puis je trouvais ça le fun de OK. les gens qui travaillaient sur des maquettes ou comment réaliser certains plans. Il y a juste des plans de 10 secondes là, qui peuvent avoir pris des semaines de préparation. Là. Puis cette espèce de mécanique-là voyons, c'est des trucs ingénieux qui se faisaient. À cette heure, bon, tu fais à l'ordi, puis ça coûte beaucoup moins cher. Ça va des fois beaucoup plus vite, puis c'est réalité. Fallait que ça évolue, là, mais à l'époque, il y avait plein d'affaires bien ingénieuses qui se faisaient, là. C'était assez incroyable. Puis ça m'a toujours attiré d'un sens. Là, j'ai fini par aboutir en communication visuelle parce que quand j'étais au secondaire, là, je peux te dire, à partir de secondaire 2, là, je devais faire une bande dessinée par jour, puis je montrais ça aux autres élèves dans la classe. Ça. Puis je regardais le feedback. Je préparais quelque chose, je le montrais au monde, puis regarder le feedback de comment que... Dès secondaire, même au début du secondaire, pendant tout mon secondaire, c'est ça. Fait que là, à la fin du secondaire, j'ai fini par aller en graphisme, peut-être faire mais là, c'est rendu là-bas. La communication visuelle m'a beaucoup intéressé, puis c'est plus là que le déclic... c'est pas vraiment la télé, nécessairement. C'est plus plus large que ça, c'est la communication visuelle. La communication en général, là. En vrai. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Parlons d'un autre de tes projets télé. Tu es le réalisateur du Conseil de ville d'Amqui, Ouais. qui est diffusé soit une fois par mois ou 2 fois par mois. Ça tout dépendant de l'époque. De l'époque. On va dire de qu'on l'époque. parle. Au début, c'était 2 fois par mois, puis à un moment donné, c'est ça. Il y C'est avait devenu un une maire fois qui par était mois. capable de fournir pour 2 heures, 2 fois par mois. Fait qu'en 4 heures. Mais quand comme année, ça change de maire. Tu sais, les élections puis tout ça, là, il se retrouvait à faire 1 heure par. Fait que là, tant qu'à faire juste 1 heure ou 2 semaines, on va dire, bon, on va faire 2 heures 1 fois par mois. Là. Comment cette émission-là est apparue dans ton CV? Comment tu t'es retrouvé à faire ça? Ça, c'est justement en 2006. Ça commençait, je pense, ça a commencé l'automne 2006. OK. La personne qui était là avant moi a comme mis en place, ils ont engagé la TVC pour diffuser le séance du conseil. Puis, c'est ça. Sensiblement, en même temps, quand j'ai commencé à travailler sur Bien branché à l'époque, le conseil de ville a embarqué naturellement aussi parce que c'est ça. C'est une mission d'affaires publiques. C'est le fun, tu sais. Ça met du beurre sur le pain. On va dire, c'est le fun. Mais en même temps, ça m'a surpris parce que, tu sais, quand on entend parler de faire le conseil de ville, bon, OK. Mm-hmm. Mais c'est à force de le faire, je trouve ça le fun. Tu sais, la vie municipale, j'ai appris à apprécier ça. Mais avant, j'aurais jamais cru que... De voir les coulisses, un peu? Ouais. Non, ouais. Ouais, puis la gestion municipale puis tout. Là. Il y a plein d'affaires que je comprends qu'avant, c'est de la politique, pareil. Là. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, c'est l'environnement proche, là, tout autour de nous. Là, mais ça m'a permis de comprendre plus de comment que ça marche, ça. Comment que, tu sais, ils peuvent pas... Eux autres aussi, comme à la TVC, ils ont un nombre d'employés fixes qui peuvent faire certaines choses. Qui... en tout cas. Mais c'est une réalité qui est le fun, finalement. Là. Mais une chance que j'aimais. Je me suis trouvé à aimer ça, sinon je serais plus en train de le faire. Probablement. Oui, parce que c'est quand même pour avoir... Parce que ça fait faire 17-18 ans. Là, que pour avoir vu la technique que ça l'engendre, toi, t'es tout seul, mais t'arrives là avec beaucoup Oui, bien d'équipements. ça a évolué. Ben, ça a évolué au fil du temps, là, parce que j'ai comme mis au début, ça, il y avait une émission à 2 caméras qui était montée au bureau en différé. OK. Fait que là, en plus du tournage, il y avait comme une demi-journée de plus de mis là-dessus pour le montage. Puis c'était comme... Ça grugeait beaucoup de temps. Ouais, ben il fallait faire ça. Ouais. Là, vu que tout a évolué et tout ça, là, le montage peut être fait en direct de nos jours. Fait que là, j'ai comme mis ça évolué. On fait ça à 3 caméras, ben même un ordinateur pour pouvoir montrer l'ordre du jour à l'écran. Puis à l'époque, il fallait qu'il soit fait en différé. Puis ça, c'était plus long, hein, c'est ça. Vu que tout le matériel a évolué et tout ça, là. Ça permet de faire de quoi qui est pas mal transparent de ce qui s'est passé ce jour-là, à cette heure-là.
Tu sais, moi, c'est pas de coupure dans le conseil de ville, là, c'est tel quel. Ouais. C'est ça, c'est juste retransmettre. Puis, il n'y a pas souvent du monde dans la salle, mais il y a beaucoup de monde qui l'écoute à la TV parce que finalement, ils n'ont pas besoin d'aller en la salle, ils l'ont chez eux. C'est ça. Sans avoir à se déplacer. C'est ça. Fait que, Parlant de direct, tu réalises aussi le télébingo les dimanches. Une réalisation en direct, est-ce que tu le vois de la même approche qu'une réalisation en différé? Non. Personnellement, je préfère en direct. C'est pour ça que le montage du conseil de ville a fini par déboucher en direct. Si je pourrais en faire. En le faire en direct, on peut en faire plus. C'est sûr qu'il y a plus de préparation avant. C'est moins de... Parce que les tournages, en général, en différé, la production se fait après. C'est la recherche puis trouver l'information qui se fait avant. Puis tout le reste se fait après le tournage. Ouais. Tandis qu'une émission en direct, tout est planifié avant le tournage. On le fait. Quand elle est finie, elle finit l'émission. Puis quand la préparation est faite, puis qu'à chaque semaine, c'est pareil, t'as un concept d'émission qui peut se faire tout le temps, là. Je veux dire, Puis... pour moi, là, c'est moins demandant. Tu sais, il y a plein de monde que ça stresse parce que c'est en direct, puis... mais moi, d'un point de vue, tu sais, l'odeur d'esprit, là, ça me demande moins. Pendant le bingo, je m'occupe de la régie. Qu'on voit ici. Ça consiste en switcher les caméras puis s'occuper du son. Je m'occupe du son après ici. Puis pour switcher la caméra, c'est simple. Je sélectionne les caméras avec un ordinateur. Comme là, j'ai ma fenêtre programme et ma fenêtre preview. On met en preview l'image qui s'en vient. L'image programme, c'est l'image qui joue présentement à la télé. Puis là, j'ai mes autres caméras. Fait qu'on switch tout simplement comme ça. On switch à celle-là. Après ça, on met le tableau. On switch comme ça. On vient au téléphone. Et comme ça, on vient à l'animateur. La machine me permet aussi de mettre des numéros. Comme ça, comme ça. Les appareils ici servent à enregistrer l'émission. Comme présentement, c'est pas encore commencé, fait que je suis pas en enregistrement, mais la cartouche ici me permet d'enregistrer ce qui passe sur le canal. Quand ça joue, c'est ce qui joue là. Le temps défile, puis ça enregistre. Sinon, j'en ai un deuxième pour pouvoir faire la lecture vidéo. Il y en a un qui enregistre, l'autre lit. Fait que ça me permet, je peux préparer des vidéos d'avance puis les envoyer pendant la présentation. Il y a plein de bouts d'émissions qui sont comme montés en direct parce que simplement parce que je préfère cette méthode-là. Les entrevues de Marc aussi dans info.tvc, là, je l'ai fait à 3 caméras, je les monte toutes en direct. Fait que quand que l'entrevue est finie, elle est montée. Mais tout ce qui est fait studio, là, on m'arrange pour que ce soit fait comme style direct. Là, c'est sûr que le conseil de ville n'est pas studio, mais on a une régie mobile qu'on traîne. C'est beaucoup d'équipement, mais c'est ça, c'est la tranquillité d'esprit en même temps, parce que quand que le show finit, le show est fini, il est prêt, là, il reste plus que des petits détails, là, de l'infographie, choses comme ça. Ouais, puis, tu sais, préparer le fichier de diffusion, puis, tu sais, parce que, je veux dire, voyons, l'exportation pour le câble, c'est différent que celle sur Internet, fait qu'il faut tout préparer, tout ce que ça nous prend, tu sais. On prendra pas le même fichier qu'on a pris sur le câble pour le mettre sur Internet, fait il y a quand même de la gestion, puis c'est pas le même fichier qui se retrouve dans les archives non plus. Faut gérer des documents informatiques. Mais ça se fait bien. Quand t'as mon bagage à moi, ça se fait super bien. Pour d'autres, pour l'apprendre. En 2017, la TVC passe à l'équipement HD. Finalement, oui. Finalement. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler? Ben oui. Tu sais, passé au HD, là, on a commencé à... En 2009, j'ai eu une formation pour comprendre le nouvel équipement HD. Fait que quand tu dis 2017, finalement, on pensait l'avoir en 2013. À un moment donné, ça... 2017, yeah! Finalement, on a fini. Puis là, tu te repenses à ce que tu as appris 8 ans avant. Moi, je me rappelle... Il y a plein d'avancements dans le domaine télévisuel, surtout que là, on est une petite équipe. On a pas le financement, faut qu'on trouve. C'est pour ça qu'il y a un télébingo, hein. Faut qu'il y ait des activités de financement pour... Fait que des choses comme ça avance pas vite parce que c'est très onéreux. Ouais. Mais oui, ça... Il y a plein de choses qui ont changé. On a modifié plein d'affaires. Hein. Quand on a changé l'équipement, là, pour que le travail soit plus simple, que tu sais, que comment ils appellent le flow... Le roulement quotidien des émissions hebdomadaires puis de tout ce qu'il y a à gérer, là, se fasse facilement puis bien. Là. Parce que c'est ça.
jusqu'en 2017, là, la messe, c'était encore des cassettes VHS qui étaient enregistrées puis qui étaient renumérisées par après. Puis, je veux dire, quand on a eu la chance d'enlever cette lourdeur-là, parce que jusqu'en 2017, je numérisais des cassettes. Là. Nos caméras, ça enregistrait vraiment. C'était pas sur des VHS, là, c'était du mini-DV, mais les 10 premières années que j'ai travaillé à TVC, là, on a géré avec des cassettes qu'il fallait numériser. Fait qu'il fallait gérer le temps. Pour le montage? Oui. Fait que là, si j'ai tourné pendant 2 heures, il faut que je numérise la cassette pendant 2 heures en temps réel. Fait que là, il faut que tu gères ton temps en fonction du fait que, là, quand ça a viré numérique, là, avec le HD, là, c'est le temps de copier sur une carte. Tu sais, t'as ça sur une carte SD ou un petit disque. Le temps de transférer ça dans l'ordi, c'est pas pareil que numériser en temps réel. Mm-hmm. C'est une autre affaire, ça. Fait que, oui, ça a beaucoup changé, plein de méthodes, là. On a plus de temps pour inventer des choses ou travailler le son. Parce que, beaucoup au début, ça a été pas évident d'avoir une bonne prise de son, puis d'apprendre toutes les... Là, c'est pas pire. Puis quand on est dehors, ils vendent. Il y a plein de choses qui peuvent venir interférer dans la prise de son en studio. Ben là, on peut plus facilement Il y a un gérer. meilleur contrôle. Oui, c'est ça. On contrôle tout. Mais vu que ce qu'on fait beaucoup, c'est montrer tel quel ce qui se passe dans Matapédia. Fait qu'il faut faire avec. Si on fait une entrevue sur le bord du chemin, ben, il y a des camions qui vont passer puis tout ça. Là. Fait qu'il faut comprendre le bon équipement que ça prend pour chaque affaire. Fait que ça nous a permis de mettre du temps là-dessus, de lousser les autres affaires. Ouais, oui, ça a beaucoup évolué, le HD. Là. Parce que tu dirais vraiment que le HD, c'est plus simple Ça nous permettait, nous autres, de tomber complètement en numérique. Ouais. Puis ça a donné un gros coup. Là. Ça nous faisait comme avancer moderniser incroyable là, pour la TVC. Là. Parce qu'avant, comme je te dis, là, c'est le fun. Là. Tourner un beau show de 2 heures sur des cassettes. Surtout si tu l'as fait à 3 caméras. Là. Mm-hmm. Tu as 3 cassettes de 2 heures. Là. Fait que c'est 6 heures de temps d'encodage là, avant de l'avoir dans l'ordi puis pouvoir commencer le montage. Là. Fait qu'il faut que tu gères ton temps en fonction de faire quelque chose pendant ce temps-là. Ou, tu sais, fait que c'est chose que tu as plus à faire. Ouais, la gestion du temps était différente. Ouais. Puis c'est ça. Quoi que tu vas le comprendre depuis la réalisation, c'est une gestion du temps. Ouais. C'est ça. Puis c'est souvent c'est notre gestion du temps, puis c'est parfois celle des autres, dépendamment des équipes qu'on a. Des invités. Ouais. Puis... Ouais. On se rapproche de la fin de l'entrevue. J'aimerais terminer par de la nostalgie. Oui. Jusqu'à présent, à la TVC, c'est quoi tes beaux souvenirs de projets, de tournage, de coulisses? Oui, ben il y a plein d'affaires. Ben, la plupart des bouts les plus amusants puis vraiment le fun, là, ont rapport avec notre activité de financement annuel qui s'appelait avant le vin fromage, qui est maintenant un bye-bye, dans lequel, là, on lâchait notre fou puis on faisait un peu tout, là. Mais au début, quand je suis arrivé en 2007, j'étais comme un peu le technicien des effets spéciaux de ces trucs-là. OK. C'était moi quand il y avait de quoi, bon, il y avait un tournage qui était fait, puis je veux dire, ça va être possible de faire cet effet-là dessus, là, faire voler une telle personne ou d'un cerf, ou... Oh, oui, si c'est préparé de même. Dans une justement, parce que période j'avais ce bagage-là, numérique. c'était le fun. Oui. C'est différent, là. Ben ouais. Mais c'est ça. Mais non, ça, c'est le fun. J'ai des beaux souvenirs de ça. Il y a aussi l'époque du début, comme on me rappelle, par 2-3 fois, là, avant 2010, là, il y avait les salons d'électronique. À cette heure, ça existe jamais plus. Je sais même pas ce que c'est. Première fois que j'entends ça de ma vie. Des places à la ville, au centre des congrès à Montréal, là, où est-ce qu'il y avait plein de compagnies d'équipements. On avait, tu sais, je veux dire, comme j'avais une formation HD, à la fois que j'avais été là, il y avait eu un gros salon de Solotech où est-ce qu'il y avait plein de trucs. On avait essayé la première fois, elle avait la télé 3D de Sony qui était là, ou des écrans tactiles que tu pouvais mettre sur le côté puis peinturer à la gravité de web. Tu sais, j'ai des beaux souvenirs de... Mais ça, c'est une affaire du passé qui n'existe plus. Là. C'est comme les salons de jeux vidéo qu'il y avait à l'époque. Puis de nos jours, il n'y a plus ça. Là. Il y a des directs diffusés sur le web. Ça fait la job, mais ça a évolué. J'ai des beaux souvenirs de ces événements-là. Il y avait une fois justement aussi Parce que quand on faisait une sortie comme ça, on la faisait pas pour rien. Là, j'étais allé, tu sais, il y avait des... pas qu'on allait contester, c'est plus qu'on allait revendiquer au CRTC. J'étais allé visiter à Gatineau, Ottawa, là, les bureaux du CRTC. L'espèce de régie incroyable qu'il y avait là-bas, là, à l'époque. Puis ça, j'ai un beau souvenir d'avoir
Parce que je me rappelle, on avait arrêté à Limoilou, au cégep, pour voir le tout nouveau, la salle de cours. C'était nouveau, ils venaient juste de l'installer. Mais même, il y avait encore des fils pas déballés quand on dit, c'était parce que là, ils donnaient des cours en télévision là-bas. Là. Il y avait c'était tout beau nouveau. Moi, quand j'étais au cégep, là, je vais te dire, en finissant, j'ai comme vu une transition. Puis c'est probablement pour ça que j'ai comme un bagage qui m'aide à m'adapter à chaque changement. Là. Ouais. J'ai vécu la première année que j'étais au cégep en graphisme, là, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout était fait à main, là, au crayon feutre. J'ai fait de la sculpture en addition avec du plâtre. Puis j'en ai fait aussi en soustraction, en enlevant des morceaux, là, en création visuelle 3D. Puis dans l'été, En deux sessions. Là, ils ont tout passé au numérique. OK. Fait que tu reviens en septembre, puis c'est genre, tout ce que vous avez appris, on va faire autre chose. Oui, ce qu'il y avait juste moi qui avait appris ici à Polyvalente, à faire de la photographie argentique en trempant dans les acides pour développer nos photos. Ben, l'année d'après, c'était tout un numérique, là. Tu passais encore avec des négatifs, mais tu scannais au lieu des éclairer en les projetant, là. Tu sais, j'ai vu cette transition-là. Puis je pense que c'est un bagage scolaire que j'ai eu qui m'aide à justement passer à tous les changements qui arrivent. Peut-être pour ça que ça perdure. Pour moi, ça va bien perdurer à TVC. Là. Puis j'imagine qu'il va encore en avoir d'autres, des changements. Ça évolue, ce domaine-là. Là, on est en transition, que les gens écoutent moins. Le câble est en train de... Ben, c'est pour ça qu'on est plus sur Internet, puis on essaie de rejoindre le monde où est-ce qu'ils sont. Là, toutes les habitudes de consommation de documents vidéo, ça a complètement changé dans les dernières années. Puis ça va continuer de changer. Est-ce que tu, comme réalisateur, est-ce pas nécessairement quelque chose qui te tracasse, mais est-ce que quand tu réalises des trucs, tu penses à ça, le public est plus où ce qu'il était là 6 ans, mettons? Ouais, ça dépend. C'est plus quand on planifie nos nouvelles saisons. Okay. On essaie de voir, je dois faire un peu pareil, là, comme là, j'ai constaté que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux cet été, plus que les années auparavant. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix, si on veut rejoindre le public, de rajouter cet accord-là à notre arc. Là. Pour nous autres aussi, on avait comme avec Marc, là, pour info.tvc, ce printemps, on essaie, on est en développement d'essayer une formule qui permettrait de rejoindre le plus de monde. Là. Ils faisaient des petites vidéos sur les réseaux sociaux pour annoncer ce qui va s'en venir le vendredi. Là. C'est ça. On n'a pas le choix de... Puis ça, c'était dans le but de cette année, là, la prochaine saison qui s'en vient, pour utiliser plus les réseaux sociaux pour vendre l'information qu'on a pour qu'elle rejoigne le monde. Là. C'est ça. Le but, c'est de trouver des nouveaux canaux pour rejoindre le public. Le public qui est différent déjà, il y a pas un public cible précis, là, c'est à large, là, tout ce qu'on a à faire. Là. Ton but, c'est qu'on n'a pas de code d'écoute, on ne sait pas c'est qui... On a une bonne idée de c'est qui nous écoute parce que les gens nous en parlent quand on... Fait qu'on sait personnellement, personne à personne, mais en général, là, j'imagine que c'est les jeunes adultes un peu. Tout à l'autre, mais c'est quand même vu par les personnes âgées dans les maisons de retraite. Là. Le bingo, on finit par savoir un peu qui s'intéresse. Là. Le conseil de ville aussi s'intéresse à un autre public. Oui, c'est ça. Ceux qui s'intéressent à la vie municipale puis ce qui se passe dans les municipalités. Il y en a qui c'est pas dans leur intérêt pantoute. Mais on a peut-être autre chose. Quoi que la possibilité de gagner quelque chose au bingo, par exemple, ça c'est... On essaie de voir, puis là, on essaie de voir pour justement que le bingo soit plus bloqué au câble. Si on peut réussir à faire de quoi pour... parce que c'est ça, c'est une demande qui me fait souvent... Tu sais, le monde me connaît, là, à peu près tout le temps, là, quand je me suis à la télé, parce que le monde savent que je travaille, puis ça demande, tu moyen... Moi, j'étais avec TELUS, peux-tu écouter le... Est-ce que vous allez mettre le bingo sur Facebook ou, tu sais, je veux dire, il faut que je leur explique que les lois ne nous permettent pas de faire ça. Ouais, c'est ça. On a déjà, techniquement, on a fait des tests puis tout, mais les lois ne nous permettent pas de le faire. Donc, Pascal Cibard, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Donc là, info.tvc revient cet automne. Ouais. Tu es toujours à la barre de la réalisation. Et comme Marc nous disait en mi-saison, là, il y a quelques petits changements là, pour
pour Ouais. cette saison-ci, comme d'habitude. Donc, ça sera à voir là, dès septembre dans info.tvc à la TVC de la Matapédia. Merci encore d'être venu à l'émission. Ben, merci de m'avoir invité. Là. C'était, comme tu disais au début, là, c'est une de mes premières fois que je parle de ce que je fais. Fait que merci. Et voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir encore été des nôtres cette semaine. Pour voir ou revoir l'émission, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour suivre l'actualité de l'émission et de la Matapédia, je vous invite à vous abonner à notre infolettre. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour la dernière de TVC l'été.